démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, rapidement nous tenons à vous dire bonjour et nous sommes le 29 septembre 2017 et rapidement nous allons mener cette conversation à partir de Toronto au Canada. Écoutez, chers compatriotes, il y a une pétition qui est en cours, enclenchée par nos amis qui sont proches du Congrès américain. Et donc cette pétition, éventuellement, c'est sous l'initiative d'un membre du Congrès. La pétition a été initiée par nos compatriotes qui aux États-Unis, qui fait partie d'un grand cercle de lobbying. Si vous voyez toutes les réussites que nous avons eu à faire à infliger l'échec de Denis Sassou Nguesso pour rencontrer Donald Trump, l'expulsion de Sassou Nguesso lors de la rencontre du président Trump avec les leaders africains. Si vous voyez, tout le travail qui a été fait, c'est à cause de ce lobbying que nous sommes en train de faire. Vous voyez, donc il y a des compatriotes qui sont très proches d'un certain nombre de collaborateurs au niveau du Congrès américain qui ont initié dans cette pétition. Et nous demandons à tous les Congolais, nous encourageons énormément les Congolais d'aller signer cette pétition. La plupart de nous l'ont mis cette pétition dans nos pages Facebook, vous voyez. Donc cette pétition, c'est une pétition qui consiste à refuser, à dire non, que l'on ne puisse pas donner le prêt à Sassou Nguesso. Parce que nous savons que le prêt donné à Sassou Nguesso, ça sera un prêt qui va donc servir de financer la guerre dans le département de Poul, de financer les actes de répression, de financer la dictature et les tortures au Congo, vous voyez. Donc voilà pourquoi les membres de Congrès sont prêts à supporter les Congolais. Mais il faut que nous puissions avoir vraiment un grand nombre de Congolais qui adhèrent à cette idéologie-là, qui disent non à un éventuel prêt du Fonds monétaire international à Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nous encourageons tous les Congolais. Vous devez signer ça. Hein? Imaginons un peu, nous sommes combien? 1 million dans la diaspora. Si déjà il y a 1 million de Congolais qui arrivent à signer cette pétition, et puis c'est une pétition en ligne, vous voyez, si 1 million de nous arrivent à signer, vous voyez que ça va jouer un très grand poids. Et quand les membres du Congrès vont donc aller présenter la pétition au président américain, nous voyons bien que notre cas sera vu avec beaucoup plus d'intérêt. Mais si nous sommes que 80, puisque là je venais de regarder, il n'y a que 80 personnes qui ont signé, c'est quand même incroyable. Dans cette diaspora-là qui est en train de lutter pour libérer le Congo, il n'y a que 80 personnes qui signent une pétition. Alors, chers compatriotes, s'il vous plaît, allez-y signer. Quand vous signez, à la fin, vous allez voir qu'il y a 2 lignes qui vont passer. La première ligne va vous demander soit si vous voulez supporter en payant 5 $. Non, vous ne prenez pas ça. Vous cliquez juste le lien partager puisque c'est en anglais. Et là, on écrit share. Voilà, donc vous partagez. Donc, faites circuler ça, hein, que la pétition circule même à ceux qui sont au Congo. Vous voyez. Et c'est cela que nous allons voir, la motivation, la détermination des Congolais dans ce combat. Merci, c'est tout ce que je voulais passer comme message. Et donc nous pensons que dans les heures qui vont suivre, nous allons nous retrouver peut-être à plus de 10 000 Congolais, 20 000 Congolais, voire même 1 million de Congolais qui vont signer la pétition. Bon, voilà, merci et à plus tard. Au revoir.